se concentrer sur ce genre de choses qui relèvent plutôt des futilités en fait. Ça, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes majoritaire parce que nous sommes sur la toile. Mais tu ne vas pas te fonder sur un sondage qui est mené sur la toile pour pouvoir l'adapter à ce qu'il en est réellement de la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, arrêtez cela. Je pense que je vais céder la parole. Je vais m'arrêter là et attendre mon deuxième tour de parole. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Marcos. Toujours pertinent comme d'habitude. Andy, attends. Oui. Une petite rectification pour le frère. Le discours du PDCI, il n'est pas national, il n'est pas nationaliste, mais leur discours est plutôt tribaliste. Donc, je vais apporter cette petite précision-là. Non, mais attends, on dit, depuis je t'appelle, au moins, au lieu de couper mes appels, réponds à mon appel, tu sais pas pourquoi je t'appelle. Ah. Celui qui doit parler, qu'il prenne la parole. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci pour cette belle prise de parole. Je pense que tu as éclairé beaucoup de personnes. Tu as nettoyé leur cerveau et avec lucidité. Je t'en remercie beaucoup. Andy, il faut distribuer la parole. Celui qui distribue la parole, qu'il le fasse. Vous entendez là? Vous entendez? Ouais, je suis là. Ouais, donc Denguele, normalement c'est moi. Je suis descendu par mon eau pour me décharger. Ici là même ça s'est déchargé sans que je ne parle. Ah, bon, c'est bon, attends. Bon, vas-y, je vais parler après toi. Vas-y, on t'écoute, hein. Mon corps, vas-y. Ok, merci bien. Je vais faire rapidement parce que moi-même je suis déjà déchargé. C'est go. Il faut savoir une chose. Voyez-vous, les partisans, les sympathisants ou bien les militants de l'opposition, là, vous avez un esprit un peu radical. Vous êtes les plus radicaux même, les plus extrémistes. Et puis, vous jugez mal parce que votre esprit est un peu tordu. Vous n'arrivez pas à l'esprit un peu clair. Hein? Souvent, je vous entends, vous basez trop sur ce qui se passe sur la toile pour juger. Moi, je vais te poser une question, mais moi, je vais répondre à ta place. Ne pas que ça soit une question-réponse entre nous. Hein? Quand vous dites que sur les toiles, l'opposition, ou bien la majorité des gens sont pour l'opposition, ou bien veulent que le pouvoir en place soit dégagé. Ne vous basez pas. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez penser que si nous on gagne là, ou bien le parti au pouvoir gagne là, vous allez penser que c'est une élection truquée. Moi, entre toi et puis moi, hein, quelque chose qui t'arrange, on met en place une condition qui t'arrange. Parce que tu n'as pas venu, c'est pas dit que ça t'arrange, ça veut pas dire que. Est-ce que ça veut dire que non, il n'y a pas assez de personnes qui soutiennent cela? Normalement là, ou bien la majorité des cas là, ceux qui dénoncent là, ils viennent dénoncer. Mais ceux que ça les arrange là, tu vas pas les voir sur les toits en train de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'ils sont pas majoritaires. Ils sont majoritaires. Mais puisque la situation, comme on appelle actuelle, les arrange, ils n'ont pas le temps de venir tout le temps sur les réseaux sociaux pour dire que non. Donc, sortez de cette cadre où vous pensez que non, parce que vous faites assez de bruit sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes majoritaire. Non, ça c'est truqué. Ne vous basez pas sur ça. Et puis, je voulais dire quoi encore? Moi, je n'aime pas parler des trucs que moi, je ne maîtrise pas. Donc, quand tu viens sur les panels, quand tu ne maîtrises pas certaines choses et puis on te fait face à ça, là, il faut avoir le courage de ne pas abrutir les gens. Vous voyez, je vois que souvent, tu rentres dans les questions mais que tu ne maîtrises pas, juste pour faire le débat. Hein? Arrêtez d'abrutir les gens. Hein? Moi, je vais parler de ce qui m'arrange. L'autre fois, j'étais assis avec des gens qui ont une tendance à l'opposition. Qu'ils étaient en train de négliger les pays, la Côte d'Ivoire et ceci, les gens vont en Europe, passent par la mer, ils étaient en train de dénigrer en quelque sorte le pays, quoi. Je leur ai dit que, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, là, vous négligez tout. Nous sommes dans un monde ouvert, vous voyez un peu. Donc, on a un peu le regard sur les pays développés. Donc, souvent, on a tendance à comparer nos jeunes États, là. On a eu l'indépendance en 1960. Donc, un État jeune, là, hein, part d'un point à un autre point. On ne peut pas aller de façon exponentielle, ou bien on ne peut pas se développer de façon exponentielle, comparer ou bien avoir le regard sur les pays développés, ou bien très développés, pour dire que non, la Côte d'Ivoire n'avance pas. La Côte d'Ivoire avance.
Hein, on est bon, Dengue a dit on est 9e. Moi, il dit qu'on est 10e parce que moi, j'ai fait des recherches très minutieuses pour voir. Bon, 10e, 9e, il n'y a pas trop de différence. Par rapport à certains pays, il n'y a pas les pays arabes, hein, qui sont après l'Équateur, là. Je ne sais pas pourquoi les pays, la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui s'en sortent mieux par rapport à d'autres États que vous clamez sur les réseaux sociaux, ou bien vous félicitez. Hein? Donc, il était assis avec ces gens-là. Il dit, sur quoi vous basez pour comparer ou bien pour dire qu'un pays est riche? Il les a dit que non, la Côte d'Ivoire est plus riche que le Nigeria. Ils étaient choqués. Il dit, ah, mais pourquoi tu peux dire ça que le Nigeria a 2 pays d'habitants, hein, qui gagnent 10 millions. Et puis un pays qui a plus de 10 millions d'habitants qui gagne 7 millions. Et puis tu dis qu'automatiquement, parce qu'il gagne 10 millions, le pays qui a 7 millions d'habitants. Non, quand vous prenez, vous comparez les pays sur cette base-là, ça peut pas. On peut pas comparer ces pays-là sur ces bases-là. On prend le PIB par habitant. Et quand on prend le PIB par habitant, là, la Côte d'Ivoire s'en sort mieux parmi les 54 pays là. On s'en sort mieux. Donc ne négligez pas vos pays. J'entends beaucoup l'opposition à dénigrer le pays. Il faut mettre quelque chose dans votre tête. Actuellement, là, la France, là, le nom est gâté un peu partout. Quel que soit le dirigeant qui va venir à la tête de l'État de la France, là, ils vont dire que non, les Français sont ceci, les Français sont ceux-là. Ouvrez un peu. Donc, du jour au lendemain, même si le régime actuel n'est plus au pouvoir, là, si vous dénigrez votre pays à un certain niveau, et puis ça reste un peu... une tendance là. Ne croyez pas que quand vous allez venir au pouvoir... Moi, j'étais dans 30 secondes, ton temps est fini depuis. Voilà, bon, ils vont dire que non... comment on appelle... ayez un peu des limites, quoi, une ligne rouge à ne pas dépasser. Ouvrez un peu. Allô? Ouvrez un peu. Donc, je vais dire que quand on fait les débats au sein, comme on appelle en interne, là, ne donnez pas le flanc à certains pays de rabaisser tout votre pays. Parce que même si vous venez au pouvoir là, ils vont dire que ouais, voici le pays qui fait ceci, voici le pays qui fait cela. Donc il faut mener de bons débats. Élevons un peu le niveau du débat. Hein? Où on a besoin, vous voyez, il y a dans les grandes démocraties là, il y a des extrêmes, il y a des, comme on appelle, il y a des idéologies. Même en extrême gauche là, il y a des extrêmes gauches, il y a, comme on appelle, même il y a des courants qui sont dans l'extrême gauche qui ne sont pas d'accord avec des extrêmes gauches. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire qu'en interne, on peut mener des débats, on peut faire partie du même idéologie, mais ne pas être d'accord avec certaines idées. Donc on crée deux courants. Mais quand le débat est catégorisé, non, toi tu n'es pas ceci, toi tu n'es pas d'accord avec celui-là, tu es d'accord avec celui-là, tu sais que tu es dans l'autre camp là, c'est pas intéressant. Bon, quand elle va finir C'est pas depuis là, intéressant. Donc reconnaissez un peu que la Côte d'Ivoire avance. aux ententes, c'est à toi de parler. C'est bon? Ok. Bon. Ouais, merci. Bonsoir. Allô, les... Les quatre petits rigolos. Je vais commencer par M. Gbagbo là. Vous voyez, non? Imaginez. Prenons un panafricanisme un peu sérieux de ces derniers temps-là. Imaginez Sonko qui va et qui finance la campagne d'Emmanuel Macron. Imaginez ça. Voilà, vraiment, il faut être gore pour trouver ça normal. À chaque fois, il dit, oui, si vous êtes majoritaire, allez dans un village, vous êtes majoritaire, vous ne laissez pas les autres. Non, mais, et puis quoi? C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on va aller jouer, on va aller courir dans la rue avec des fous. Non, il faut arrêter. On est majoritaire. On dit sur les garçons là, trouvez quelqu'un qui répond aux critères là-bas, vous allez le mettre et il va venir compétir. Non, mais c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on va aller se mettre dans un jeu de fous avec des fous. Donc, M. Gbagbo, il est majoritaire, il n'est pas majoritaire, il n'est pas sur la liste, point barre. C'est la loi, c'est la loi. Voilà. Ce bonhomme malheureux là, qui a dirigé notre pays pendant 10 ans, il nous a mis dans tous les problèmes ici. Tous les problèmes. Toujours en train de danser. Jamais. Même quand il fait froid, lui, il a des sueurs qui sortent sur lui partout. Tellement il est désordonné dans sa tête. Quelle est la responsabilité de M. Gbagbo? Quand on lui demande,
Quelle est sa responsabilité? Jamais, jamais il n'a assumé un truc en disant, ah, ici, là, j'ai zaillé un peu. Bon, vraiment, excusez-moi, sur cette partie-là, j'ai eu tort. Non, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Lui, c'est lui qui a toujours raison. Toujours. Donc, ce monsieur-là, vraiment, Dieu merci, on a trouvé une solution pour lui. On a envoyé à la haie. Il est revenu. OK. Mais Dieu merci, la justice nous en a débarrassé. Il ne sera pas sur la liste et on ne le verra pas sur la liste. Blé, il est en train d'apprendre. Quand il est arrivé là, il pleuvait. Et puis, il y avait la population, il croyait que c'est parce qu'il était aimé. Il croyait qu'on était en 2004. Voilà, la population était là parce que nous, les Ivoiriens, on veut la réconciliation. Donc, on lui a dit bonne arrivée. On était contents. Partout où il passe, les gens l'acclament. Il croit qu'il est en 2004. Là, il est en train de se réveiller. Là. Il est en train de comprendre. Il est en train de prendre une douche froide. Il est en train de descendre sur terre pour voir les réalités de 2025. Voilà. Mais ce Soro, il est nostalgique. C'est un monsieur nostalgique. Il est nostalgique des calaches, des coups, des guerres. Voilà. Les armes qu'on achète là, les armes que le pays achète, c'est pas pour aller tirer sur nos populations. Non, non. Mais c'est pour mater les ennemis de notre pays. C'est pour les mater jusqu'au dernier. Quand on dit on a acheté des armes, la mer républicaine, ils croient que c'est parce qu'on veut tirer sur les opposants. Est-ce que vous avez déjà vu le pouvoir là, actuel là, se comporter comme le pouvoir moribond, pourri de 2002 là, qui tirait à tout va? Ou dès que tu marches, dès que tu dis paix, dès que tu dis un mot, ça tire sur toi, n'importe comment. Un monsieur qui est là, qui vient, qui dit qu'il aime son peuple, et puis il dit mater, celui qui marche là, mater, après on va voir ce qui se passe dedans. Mais c'est de la folie ça. Le mec, il est fou, quoi. Et puis, vous voulez que ça, là, nous, on n'a qu'à prendre ça, on va mettre sur notre dos encore, et puis on va courir avec. En 2025, là, où tout le monde, tous les pays sont en train de chercher à avancer, là. Nous, on n'a qu'à prendre cette chose-là, on va mettre sur notre dos, on va courir avec. Jamais il ne reviendra. Jamais. Voilà. Le dialogue que vous cherchez, là, si c'est dialogue, et puis on va s'asseoir, il va venir sur la liste, il ne viendra pas. Voilà, c'est mort. Et puis, M. Tété, le monsieur qui veut faire la politique autrement. Le monsieur qui vient, qui parle de l'IDH, qui s'inquiète, qui dit que les Ivoiriens meurent trop vite. Les Ivoiriens ne sont pas bien soignés. L'école ivoirienne, elle n'est pas bonne. Pendant 24 ans, tu n'es pas venu voir. Et puis, il y a un de ses partisans qui dit, non, il croyait que tout se passait bien. Ah. Toi, tu es en France, tout près là, tu croyais que tout se passait bien en Côte d'Ivoire. En 2004, quand on a dit que l'armée, tous les mots là, toi, tu croyais que tout se passait bien. Voilà un gars, 24 ans. 24 ans, tu dis tu aimes un peuple, le peuple est dans ton cœur, 24 ans, ça y est là-bas, c'est en train de souffrir. Toi, tu es en train de te balader partout, même pour venir en vacances, tu ne peux pas venir. Même 2 jours même toi, tu as ton jet privé, venir descendre, venir saluer les gens. Ah bon, j'espère que ça va bien, ok. Bon, en tout cas, voilà ma contribution. Voilà, journée de planting des arbres. Bon, je n'ai rien à donner au pays, mais je vais venir au moins planter un arbre, et puis voilà, je vais participer à la forestation du pays. Même ça ne m'y fait pas. Jamais. Le mec, on dirait que son cordon ombilical, là, c'est en France, ils ont jeté. Et puis aujourd'hui, là, même ce soir-là, même, il a fait une vidéo devant une mosquée, là, pour souhaiter bonne fête aux gens. Pendant 24 ans, tu ne souhaites rien. Pendant 24 ans, les gens n'existent pas. Pendant 24 ans, les gens, ils n'ont pas, même si l'espérance de vie est à 30 ans, c'est pas grave. Pendant 24 ans, c'est pas grave. Pendant 24 ans, si on ne se soigne pas, c'est pas grave. Et puis, subitement, le mec, il vient là. Et puis lui, nous, on n'a qu'à crever pour lui. Il vient subitement, c'est bon. Ah, je vous aime maintenant. Vous êtes ma priorité. Quand je dors là, c'est vous, je vois. C'est à vous, je pense. Mettez-moi sur la liste. Pourquoi on me sonne une loi sombre, hein? Attendez, nous les yeux sont ouverts. 24 ans, quand même. Nous tous, on est diaspora, nous tous. Sur ce palais là, si tu connais notre diaspora là, il y en a plein. Quelqu'un peut sortir de son pays pendant 24 ans et puis il ne vient pas. Mais tu as le droit. Dans ces cas-là, tu as le droit. Mais c'est que tu as mis une croix sur le pays. Il ne faut pas venir blaguer les gens en disant je pense à vous, je pense à... Puis tu te joues subitement les gens qui pensent aux gens. Non, moi, ce boba-là, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Il n'a qu'à trouver autre argument. Et puis même il vient là, au lieu de dire au président Ouattara, ah vraiment, c'est difficile. Je sais que vous avez bossé. Parce qu'en 2011, le pays n'était pas à terre. Le pays était sous terre. Le pays était couché. Parce que quand M. Gbagbo est pas à terre là, tellement il est mauvais dans son cœur là. Les gens ils se sont dit, ce pays là, on va le détruire avant de le donner à Ouattara. Ce qu'il va prendre là, c'est des miettes de pays. C'est un pays en miettes qu'il va prendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un pays en miettes qu'ils ont laissé. Et puis après, aujourd'hui, ils s'étonnent. Oui, vous avez fait quoi? Vous rigolez? Rien que pour redresser ce pays là. Les gens s'attendaient même à ce que ça prenne 20 ans. 20 ans pour qu'on se redresse. Un pays en miettes qu'il a laissé. Même dans les bureaux, les gens, ils ont tout pris.
des voitures personnelles, ils ont tout pris dans ce pays avant de partir. Tellement ils se disaient, la haine dans le cœur, ils se disaient, non, nous on peut pas donner, on peut pas laisser le pays là. Ils n'ont rien foutu, hein. Ils ont tout dégradé, hein. Mais le peu même qui est resté là, ils ont, jusqu'à ils sont allés à la banque pour dévaliser la banque, tellement ils voulaient rien laisser au président. Tellement ils voulaient rien laisser à gérer. Tout gâté, tout. Aujourd'hui là, tout est fait, tout est refait. On a dépassé les espérances. Même tout le monde, les Occidentaux qui ont fait des guerres, nous regardent et disent, mais on ne comprend pas. C'est pas le pays qui a eu 3000 morts là. Si, c'est ça. Et puis aujourd'hui là, Thiam vient, il n'a même pas le culot de dire, je reconnais que vous avez souffert derrière moi. Je reconnais que vous avez bossé derrière moi. Mais je veux rentrer dans la politique. Non, le gars il vient là comme en train de marcher dans un champ de maïs là, avec ses gros sabots. Il a tout détruit sur son passage. Il va à l'Europe comme pas possible. Je laisse la parole. Ok, Il y a des mots. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que, bon, national, bonne arrivée. Les grands frères Zoulou, bonne arrivée. Monsieur Yacoub, c'est à toi. Hein? Maman Yacouba. C'est Bamba, il est là. Il a donné. Non, donne à Zoulou, après Zoulou, je vais prendre. Ok. C'est à moi. C'est à moi. Ah, oui. Oh, ok. Ou bien, comme je suis en bas là, vous sautez sur moi seulement. Non, tu arrêtes de cacher aussi. Tu arrêtes de cacher en bas là-bas. Blakouro. On dit les 4 c'est nouveau là. Ils ne sont pas sur la liste. Les 4 c'est nouveau là. Donc, Non, mais il faut dire que par qui je vais commencer. Bon, je pense que la loi ne fera que s'appliquer. Et je pense que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, les gens oublient que la Côte d'Ivoire de 2025 est différente de la Côte d'Ivoire de 2000, encore moins de la Côte d'Ivoire de 2010. Aujourd'hui, les gens oublient beaucoup de choses. Ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Mais les gens oublient qu'aujourd'hui, en 2025, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, on n'avait pas ça en 2000, on n'avait pas ça en 2010. En 2010 ou en 2000, un Dengele ou un Andi ne pouvait pas avoir accès à la parole pour venir éclairer la lanterne des jeunes citoyens ivoiriens afin qu'ils puissent comprendre réellement le fonctionnement de notre pays. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous avez cette faculté et cette force-là aujourd'hui d'éclairer non seulement les plus âgés, mais en plus de cela encore d'éclairer les moins jeunes que vous. Et ça, c'est à saluer. Et ça aussi, il faut saluer la grandeur d'un homme, la grandeur du docteur Alassane Ouattara. Parce que remarquez qu'en 2020, dans tous les pays africains où il y a eu des élections à cette période, ils ont restreint l'accès à l'Internet dans tous les pays d'Afrique à cette époque, en 2020, où il y a eu des élections, que ce soit la Guinée-Conakry, que ce soit le Gabon ou même le Sénégal. Les gens ont restreint l'accès à l'Internet en ces périodes-là. Mais en Côte d'Ivoire, en 2020, le docteur et son gouvernement, ils n'ont pas touché à l'Internet. Tous les réseaux sont restés tels qu'ils sont. Chacun pouvait s'exprimer comme il le veut. Et mais je donne raison au président Alassane Ouattara de n'avoir pas coupé l'Internet en 2020. Parce que qu'est-ce que l'opposition a fait? L'opposition est tombée dans son propre piège de 2020. Parce que eux, ils ont voulu créer le CNT et à travers ça faire des morts afin qu'ils prennent ces morts-là pour pouvoir brandir les morts comme l'œuvre du parti au pouvoir. Mais malheureusement, ce mal s'est renfermé sur eux-mêmes. Parce que ceux qui commettaient ces exactions prenaient le temps eux-mêmes de se filmer, que ce soit à Dabou ou à Daokro. Eux-mêmes, ils se filmaient dans leurs actes qu'ils venaient poster sur les réseaux sociaux, ce qui a permis de les démanteler. Et rappelez-vous que le jeune Toussaint Alain, même jusqu'à aujourd'hui, les partis au pouvoir, quand ils sont appelés sur les plateaux de télévision pour venir s'exprimer, ils prennent la mort de ce jeune, dont la douleur fait mal encore à leurs parents, comme un trophée. Et ils ont le courage même d'en parler sur des plateaux télé, alors que c'est vous-même qui avez causé cet acte-là. Mais il faut saluer encore nos forces de l'ordre et nos forces armées nationales. Parce qu'en 2020, l'armée de Côte d'Ivoire et les forces de maintien d'ordre, la gendarmerie et la police n'ont
commis aucun acte déplacé à l'encontre de leur population. Toutes ces exactions qui ont eu lieu étaient entre populations civiles, provoquées par les militants de l'opposition. Même, bien évidemment que certaines personnes étaient dans l'obligation de pouvoir se protéger, ce qui a entraîné beaucoup de cas ce qui a entraîné ces pertes en vie humaine que nous déplorons. Mais l'armée ivoirienne, elle a été républicaine à cette époque et elle est toujours républicaine aujourd'hui. Et cette armée républicaine que le monsieur a bâtie en corps et âme, avec stratégie, c'est à saluer. Il faut saluer un homme. Maintenant, l'opposition, concernant Charles Blé Goudé, moi je suis déçu de Charles Blé Goudé parce que non seulement qu'il n'est pas sur la liste électorale, mais ma déception va dans quel sens? C'est-à-dire que c'est son incohérence. Parce qu'en politique, il faut avoir la capacité d'être cohérent. Charles Blé Goudé, à son arrivée en 2021, quand il a quitté Alaé, Charles Blé Goudé s'était autoproclamé comme prophète de la paix et de la cohésion sociale. Mais le voir autour d'une opposition aujourd'hui, jusqu'à prendre position pour cette opposition, vraiment, je trouve ça incohérent. J'aurais préféré même qu'il reste dans sa posture solitaire et continuer à œuvrer pour la paix que de s'associer à cette opposition égarée. Cette opposition, elle ne peut pas se remettre qu'à elle-même. Concernant le choix des différents candidats, moi, je ne rentrerai pas dans le choix des candidats des autres partis politiques. À partir du moment où on dit que Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale et que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, cela n'engage que leur parti politique de se choisir d'autres candidats. Qu'ils veuillent choisir un autre candidat, cela est leur droit. Qu'ils ne veuillent pas choisir un autre candidat, cela aussi relève de leur droit. Mais moi, je ne rentrerai pas dans la polémique de dire qu'ils ont d'autres cadres, donc ils peuvent choisir d'autres cadres. Qu'ils aient choisi ou pas, ça n'engage que eux. Mais la République fonctionne sur des lois et sur des règles. Maintenant, s'ils ont décidé de choisir d'autres candidats, tant mieux pour eux. S'ils ne l'ont pas fait, il n'y a pas de problème, mais la Côte d'Ivoire avancera sans eux. Parce qu'en 2000, lorsque le docteur Alassane Ouattara n'a pas été retenu sur la liste électorale, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Bédier n'avait pas été retenu avec 4 autres dignitaires du PDCI. Émile Constant Bombé, Lamine Fadiga et bien d'autres n'ont pas été retenus en 2000. Ce qui a permis à Laurent Gbagbo d'être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est la pauvreté de quelqu'un qui donne la valeur à la richesse de quelqu'un d'autre. Donc, ils peuvent souffrir que leurs leaders ne soient pas sur la liste électorale et ainsi va la vie, ainsi va fonctionner les républiques du monde. Elles sont régies par des lois, par des règles et chacun doit avoir le courage et l'honnêteté de respecter toutes ces lois de la République. Maintenant, s'ils ne veulent pas se soumettre à la rigueur de la loi, je pense que les conséquences, ils ne feront qu'assumer. Donc, vraiment, je salue une fois encore votre présence et puis moi, je voudrais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Et puis, vraiment, que tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. Et puis, je voudrais saluer le frère quoi là, c'est Morphine ou bien Mor... Quelqu'un peut me lire bien son nom là parce que non, on va plus trop de loin. C'est ça, non, Morphine. Morphose ou bien. Voilà. Morphose le Léviathan. Voilà, Morphose, vraiment, merci pour le développement que tu as fait. Tu as beaucoup éclairé les gens. Vraiment, c'est bien, prenez la parole, ne restez pas. Facebook aussi, hein. Il a sa page Facebook, lui, il allume les moraux là-bas. Lui, il allume. Ok, je vais chercher sa page et puis je vais m'abonner à toi. Vraiment, continuez à les allumer, continuez à éclairer vos jeunes frères, continuez même à éclairer les vieilles personnes. Parce qu'avant, nos papas là, ils partaient payer le journal. Bon, aujourd'hui, là, la parole est libérée. Et le président Alassane Ouattara vous a donné cette liberté-là. Tous les réseaux sont représentés en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, prenez la parole. Éclairez vos aînés, éclairez vos jeunes frères. C'est très important pour la vie de notre nation. Et je voudrais vous saluer, je voudrais m'arrêter là, tout en encore vous souhaitant longue vie. Bonne chance à vous tous, que le Seigneur vous élève à la volonté de votre choix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que c'est. Tombé, il est tombé, le frère est tombé, revoyez-le. Les gars,
Permettez que je monte un peu, s'il vous plaît. Mais tu as trouvé, il y a les grands Non, frères. Allez, s'il te plaît, comme ça, si tu peux répondre. Ou bien, grand frère Zoulou, tu es là? Bon, vous faites un live quand encore? Là, je me prendrai rendez-vous avec vous. Ouais, je suis là. Non, bon, faut voir le haut du live. On dit, tu es là, on dit faire live tous les jours. Hein. Faut t'abonner à lui. Quand tu vois qu'il est en live, tu te prépares, tu montes. Toi, tu es à l'opposition ou bien tu es avec le Je suis un citoyen lambda, je suis pas quelqu'un. Ouais, il faut déjà commencer à t'abonner, chef frère. Et puis les gars, voilà, merci Dengele. Abonnez-vous au compte, les gars. Il n'y a pas. Ouais, je vais m'abonner. Aujourd'hui, c'est gratuit. Bon, d'accord, je m'abonne. Voilà, cliquez sur la petite croix, abonnez-vous et puis voilà, pour ne pas manquer les prochaines événements, c'est important. Mais Jojo, on t'attend pas. Bonsoir. Ah, d'accord. Bonsoir, Kolo Zoulou. Bienvenue. Bon, ça va maintenant? Vas-y, Jojo. Ok, bonsoir les gars. D'accord, comme je l'ai dit, moi je suis un citoyen lambda. Voilà, je n'ai aucune carte de membre de parti politique. J'ai un regard beaucoup critique. Bon, j'ai entendu des aînés ou des frères, en tout cas, intervenir ce soir. Mais, c'est-à-dire que je parte sur un panel PPACI ou bien panel RHDP ou bien je ne sais quoi. C'est-à-dire je ne vois pas une certaine maturité, en fait, politique. Parce que, en fait, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est quand le peuple a un esprit critique et non partisan que les dirigeants peuvent vraiment s'assujettir, reconnaître eux leur position. Aujourd'hui, j'ai entendu dans différentes interventions, c'est comme si il n'y avait rien qui avait été fait dans la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle du règne du président Bédié, certes, il y a eu beaucoup de gaffes, mais il y a aussi des bienfaits. Qu'on ait aussi l'honnêteté de dire que voici ce que le président Bédié a fait. Le président Ouattara, il travaille. Il y a des moins, permettez-moi, il y a des moins bons. Moi, je suis modérateur, c'est moi qui donne la parole. Maintenant, comme non, on m'a donné la parole, non? Je t'ai même pas encore mis des minutes. Moi, désolé. Voilà. J'ai cru qu'on m'avait donné la parole. On est plus sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a du répondant, hein. Le grand frère Zoulou, quand il est là, moi, je n'ose même pas ouvrir mon micro. Mais moi, je souhaiterais que vous, ceux qui n'ont pas vu dans la gouvernance de Bédié, je souhaite que tu nous dises les réalisations de Bédié. Et puis, on va continuer avec ça. Dit comme ça. Ok, merci. Merci. Je viens. L'école que nous, on a fréquentée, c'est pas le président Ouattara qui a construit. Voilà. C'est pas le président Ouattara qui a construit moi ou l'école où je suis allé, le collège, le lycée. C'est pas lui qui a construit. Donc, les choses ont été faites avant qu'il n'arrive. Mais il faut reconnaître qu'il a fait plus que tous ceux qui sont passés avant lui. C'est ce que nous, on veut vous faire savoir. Et puis, un enfant digne doit faire plus que son père. Si tu es né pour trouver que ton père a 5 hectares de cacao, il faut que toi, tu fasses 10 hectares de cacao. C'est là l'évolution de l'homme. Et quand nous disons ici que le président Ouattara fait plus que Oufoué, ce n'est pas une injure à Oufoué. Bon, au contraire, c'est un honneur. Parce que c'est Oufoué qui l'a formé. C'est Oufoué qui l'a accouché politiquement. Personne n'a dit ici sur ce panel, ni moi, ni Andy, ni mon fils qui est descendu, ni Yakou, ni Diabaté, pour dire que rien n'a été fait. On dit Laurent Gbagbo là, il n'a rien fait. Laisse Bédié, Gbagbo n'a rien fait. Ça seulement, ça fait mal aux gens, mais on va le dire bien. Gbagbo n'a rien foutu. Ni la sécurité, ni l'économie. Aucune école, aucun dispensaire. Aucun... Il allait nous dire ce que Gbagbo a fait. Voilà. Voilà. Tu nous dis ce que Gbagbo a fait, ce que Bédié a fait. Après Bédié, ce que Gbagbo a fait. Et puis nous, on va laisser le grand frère Zoulou va te dire ce que le président Ouattara a fait. Il va prendre 10% seulement et puis tu vas comparer. Voilà, vas-y, on t'écoute. Tu as la parole, hein? Frère, tu as la parole. Andy, dis-lui qu'il a la parole, je sais pas s'il m'entend. Fermé. Jojo, ouvre ton micro, Jojo. Voilà, ça va maintenant. Ouais, vas-y. Ouvre ton micro, ouvre. Attends, il va enlever la minute et puis il va reprendre. Attends, il va t'ouvrir le micro, attends. Oh, c'est quoi ça? Essaye d'ouvrir ton micro là-bas, essaye, s'il te plaît. Ça va. Vas-y. Je peux? Oui, vas-y, tu as 5 minutes. Merci. Oh, mon gars, on se calme. Voilà. Le père de l'énergie en Côte d'Ivoire, écoutez bien, de l'énergie en Côte d'Ivoire, la dépendance énergétique en Côte d'Ivoire, où on peut dire que la Côte d'Ivoire vendait du courant là, c'est sous le président Bédié.
Tu vas dans les archives, tu tapes et tu verras. Azito, Cyprel, tout ça là. Tu demandes. Quand tu prends le CNRA, l'autosuffisance alimentaire en riz, ça c'est le président Bédier. Il a posé bien d'autres actes. Hein, bon, je vais pas tout égrener ici. Voilà. Moi, je suis pas là pour défendre quelqu'un, mais je dis il faut qu'il ait de la reconnaissance. Autant si le président Ouattara n'est plus au pouvoir, que quelqu'un vient dire tant, je vais réagir de la même manière. Parce que le président Ouattara, en 2011, moi aussi, je lui ai donné ma voix. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'on aille dans l'excès. Aujourd'hui, là, il y a une réalité qui est là. Le président Gbagbo, bon, c'est vrai, il y a eu des moins bons aussi, mais il y a eu des bonnes choses. C'est quoi? Il a annulé la dette. À peine 2 ans de pouvoir, il y a une rébellion. On a tous été, nous sommes des citoyens dans ce pays-là. Hein. Voilà, quand la rébellion a éclaté là, moi j'étais pas du FPI, j'étais pas du PDC. Voilà, on a tous subi ça. Ça c'est un point. Et si le monsieur aujourd'hui là, il dit qu'on l'a pas laissé gouverner, c'est un fait. On l'a pas laissé gouverner. Le président Ouattara, il gouverne, est-ce qu'il y a rébellion? Il n'y a pas de rébellion. Il travaille tranquillement. Ça c'est un fait. Mais je ne dis pas que sous le président Gbagbo, il y avait de la perfection. Je suis désolé. Parce que moi, je n'aimais pas les ajustements de la FECI comme ça. La FECI, c'était comme si c'était hors la loi. Je n'aimais pas ça. Il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas. Quelqu'un a cité l'exemple du président Mamadou Koulibaly. Lui, c'était vraiment un gars que beaucoup n'écoutaient pas au sein du FPI même. Ça, c'est un fait. Actuellement, je peux dire que le président Ouattara travaille. Il travaille à sa manière. Il fait ce qu'il peut faire pour le pays. Quand il ne sera pas, une autre personne va apporter. Mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que quand peut-être on essaie d'avoir un esprit un peu critique, on était tel bord, bien on n'est pas de notre bord, bon, du coup on dissout le temps. C'est pas ça, on est tous des Ivoiriens, on est des frères. Quelqu'un a dit, tout de suite là, il a dit, même si on n'est pas du même camp, ça ne sert à rien de dénigrer l'image de la Côte d'Ivoire. Ceux qui le font, bon, peut-être ils sont pas mieux politiquement. Mais je veux dire que nous en Côte d'Ivoire ici, généralement même en Afrique, on n'est pas mieux politiquement. On n'est pas mieux politiquement. Ce qui fait que les dirigeants, quel que soit le dirigeant qui viendra, ils auront le sentiment que eux, ils sont au-dessus de la loi et que nous, citoyens lambda, nous sommes en-dessus de la loi. Ce qui fait que quand il y a des détournements là, mais les choses ne vont pas jusqu'au bout, on ne sanctionne pas les gens, ils ne font pas la prison sur combien d'années, bon, je ne sais pas. Ça reste là comme ça et puis bon, j'ai remarqué que ça a toujours été cette suite logique là qui va dans ce pays-là. Aujourd'hui, le citoyen, il a comme le sentiment que bon, lui, il est frappé par le sceau de la loi et puis bon, les autres sont au-dessus de la loi. Mais le gouvernant, lui, il est censé servir le citoyen lambda. Il se met au service du citoyen lambda. Le citoyen lambda ne doit pas avoir peur de lui. Quand on va en France, telle personne se lève, il dit des choses sur un président. Mais il faut que ce soit de même aussi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez salué, c'est vrai, il y a l'internet, les réseaux sociaux, celui-là vient, il parle sur les panels. Bon, ce sont des choses qui ne se faisaient pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de vulgarisation de l'internet. Voilà. Donc, je veux dire que quand on parle, on a qu'à dire, mais quand on va dans les hôpitaux là, il y a les bâtiments qui sont là. Mais la prestation, moi, voici sur les points sur lesquels j'aimerais qu'on parle. Voici les autres ne sont pas sur la liste électorale. Pour ça, c'est la loi, c'est la justice. Mais quand on laisse ce débat-là, si on est serein, allons-y sur des sujets factuels. Aujourd'hui, on construit des bâtiments. Mais les personnes qui travaillent là, il faut que l'État de Côte d'Ivoire veille au grain à ce que ces personnes qui ont prêté serment là fassent sincèrement leur travail. C'est des choses concrètes comme ça que nous, citoyens, on doit intervenir là-dessus. Et non avoir des invectives. Moi, il a dépassé ce niveau-là. Voilà, il a dépassé ce niveau-là. Voilà. Moi, je n'ai aucun problème. Donc, voici un peu. Voici un peu. Ouais. Vous vous êtes promené dans quel hôpital? Vous vous êtes promené dans toute la Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe. Ne prenez pas votre truc personnel pour venir mettre sur... Monsieur... Non. Bon, finissez les phrases. Vous vous êtes promené partout en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux. Vous avez fini. Si vous finissez, je termine et puis je chute. C'est bon? Je peux poursuivre? Ouais, Yakou, il reste une minute. Yakou, faut laisser finir, vas-y. Ah, mais justement, voilà. Je veux dire que il faut qu'on s'attarde sur des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, le déni, c'est-à-dire que penser qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le président Ouattara peut construire des hôpitaux. L'État de Côte d'Ivoire peut embaucher du personnel dans la fonction publique. Mais est-ce que l'Ivoirien lambda qui travaille là, est-ce qu'il a cette éthique-là? On peut interpeller le gouvernement pour avoir un œil plus accentué là-dessus, sur ces sujets-là. Maintenant, toi, le fait, tu me poses la question de ne pas prendre mon cas pour en faire une généralité. Moi, je ne prends pas mon cas. Il y a beaucoup de cas qui se passent. Et puis, c'est une réalité. Et puis, même si toi, tu ne sais pas ça, que moi, j'en parle, ça doit t'interpeller. Ah,
c'est vrai aussi, c'est que le frère l'a dit, c'est comme ça. Et puis on avance. Mais tu n'as pas à venir à me poser des questions. Tu as vu ça où, tu as vu ça où ça. Les gens se plaignent, ils sont victimes de ça. C'est une réalité. Que Merci. peut-être même le président ne sait pas. Vous Merci. allez me poser des Non, non, questions. non, C'est-à-dire quand écoute-moi. quand on, non, 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 non. Quand on ne, Moi aussi, je suis quand on ne d'accord. va pas, quand on ne va pas, Ils m'ont mais dit ça la c'est, pays. Maintenant, toi, tu dis quoi maintenant? Bamba, faut pas faire ça. Bamba, Yakou, il faut arrêter de prendre l'émotion. Parce que si tu continues de prendre l'émotion, là, ça va, le débat, là, il va pas finir. Tu le laisses parler. Quand on te donne la parole, là, tu rétorques, tu réponds. c'est tout. Moi, non, moi, je vais laisser que le grand frère Zoulou le répond. J'ai compris que ce jeune homme, c'est un gars, et aujourd'hui, il est déçu, il est derrière Thiam. Voilà, Thiam leur a dit qu'il va reconstruire les hôpitaux, ils vont mettre des robots pour travailler pour eux. Et moi, je me demande si, quand Thiam était ministre, il a construit combien d'hôpitaux? Donc, monsieur, c'est quel sur les hôpitaux que le président Ouattara a je ne construit? suis jamais Thiam. Non, Ne s'il te dis plaît. pas, ne dis pas des mensonges. S'il te plaît. Ne dis pas des mensonges. S'il te Mais ne plaît. dis pas des mensonges. S'il te plaît, tout ce que tu es en train de dire là, c'est Thiam qui a dit ça pour la première fois. Je peux te sortir les vidéos de Thiam où il est en train de parler de tout ce que tu dis là. Libanais lambda, est-ce que ça se retourne sur eux? Est-ce que nanani nanana? C'est Thiam qui a envoyé toutes ces escroqueries là. Donc, tous ceux qui disent ça, c'est des Thiamistes. Nous, au moins, on construit des hôpitaux et puis il y a chien qui est docteur dedans. Nous, au moins. Voilà, mais vous là, ni chien, ni homme, ni hôpital qui n'existait. Mais grand frère Zoulou, tu peux continuer. Voilà, tu prends le temps que tu voudras. Donc vraiment, vous fatiguez les gens. L'Ivoirien lambda. On dirait l'Ivoirien lambda là, il est à pas, et puis nous on est à pas. Nous on est ici, on voit. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, mon frère Yacouba, mon petit frère Dengele. J'espère que tu vas bien. Mon très cher ami et frère Jojo Go Tiamo, je sais pas où tu es exactement. Mon frère Abou, salut à toi depuis ta position. Vous savez, moi aujourd'hui, tout ce que je peux demander à Dieu, que Dieu donne vraiment une bonne compréhension à l'opposition ivoirienne, que Dieu les protège. Parce que voilà des gens. Ça veut dire que quand tu les écoutes, tu te poses même la question de savoir qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Ça veut dire que même lui-même, il a des difficultés pour se comprendre. Ma soeur Evelyne, j'espère que tu vas bien. Ça veut dire que quand l'opposition ivoirienne vient sur nos panels, lui-même, ça veut dire que c'est pas moi qui ai des difficultés pour le comprendre, pour le comprendre. Hein. C'est pas Dengele, mais lui-même il a des difficultés. Voilà quelqu'un qui vient nous dire, on a empêché Gbagbo. Mais faut pas venir nous anarquer. On a empêché Gbagbo comment? Est-ce que toi tu étais dedans? Parce que quand tu dis nous dans quelque chose là, ça veut dire que tu as participé. Mais toi, nous là, on assume. Gbagbo là, on l'a empêché de gouverner. Et puis on avait raison. Mais toi tu viens nous dire, on a empêché. On a empêché quoi? Est-ce que tu étais avec nous? Tu n'étais pas avec nous? Tu étais avec Gbagbo? Donc toi, tu n'as pas empêché Gbagbo. Tu t'es pas opposé à Gbagbo. C'est nous, on s'est opposé à Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir, je dis, tu vas venir t'arrêter de demander pour dire nous. Excusez-moi, je vais me déplacer, il y a beaucoup de filles là qui sont en train de pleurer là. Ok, attendez. Hein? Donc vous savez, je dis et je répète toujours, cette opposition ivoirienne là, ils n'ont rien compris. Et tu sais, depuis avant-hier, j'ai compris quelque chose. Oui, non, le Prado, c'est un champion. Le Prado, c'est un champion. En 2000. Alors, parlez doucement. Vous savez, en 2000, quand on devait communiquer la liste électorale définitive, on a mis les militaires, les policiers, les gendarmes dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Mais quand la CEI, cette année-là, devait communiquer la liste électorale, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu gendarmes en Côte d'Ivoire dans les rues? Les gendarmes étaient dans les casernes. Les militaires étaient dans les casernes. Les policiers étaient dans les commissariats. On n'a pas mis quelqu'un dehors. Quand on dit aux gens de l'opposition que ce pays-là, on ne peut plus s'amuser avec ça. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Ça dit que l'opposant va à la télévision ivoirienne aujourd'hui, dit ce qu'il a envie de dire. Vous savez, ce qui me fait mal dans cette histoire-là, ça dit, malgré l'opposition qu'on a en face de nous, là, c'est zéro. Le président Ouattara continue de travailler. Ça dit, l'opposition ivoirienne n'a pas besoin de venir demander à l'État de Côte d'Ivoire de travailler dans le pays. Les gens travaillent. Voilà quelqu'un qui veut venir nous parler de problèmes d'hôpital en Côte d'Ivoire. Mais comme mon frère Dengele est là, on va leur faire comprendre que ici, là, quand tu vas dans les hôpitaux en Europe ici,
je crois, ils ont, comment on appelle, ils ont l'étiquette jaune, ils ont le bleu, ils ont le vert, ils ont le rouge. Si tu veux, là, il faut venir à 6 heures du matin. Mais si le médecin ou bien les infirmiers considèrent que ton cas n'est pas urgent, tu peux rester aux urgences pendant 24 heures. Personne ne va s'occuper de toi. Parce qu'on considère que le problème que tu as là, tu peux aller à la maison tranquillement, tu prends une Doliprane ou bien 2 Doliprane et puis tu dors. Ou bien le cas que tu as là, tu peux aller voir ton médecin et puis il va te donner des médicaments. Donc, quand les gens viennent s'asseoir aujourd'hui, c'est-à-dire, ils voulaient tourner autour du pot là pour venir s'arrêter à l'histoire du Keïta qui est en train de parler. Vous savez, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Le frère Keïta, on ne va pas faire son procès ici aujourd'hui. Mais je pense qu'à un certain moment de la vie, nous devons comprendre une chose. Ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire, ton frère ivoirien qui a décidé d'être policier là, il n'est pas Dieu, c'est un être humain comme toi. Il peut commettre des erreurs. Il peut se tromper dans l'exercice de ses fonctions. Mais sache une chose, le risque qu'il a pris en disant que toi, il va aller assurer ta sécurité, là, mets-toi dans la tête qu'un jour, il peut être dans l'exercice de ses fonctions, un bandit peut tirer sur lui et puis il peut mourir. Donc même quand il y a des choses qui ne vont pas, je crois qu'il y a des manières. J'ai écouté notre frère Keïta. J'ai eu de la peine. Je ne peux pas comprendre que des gens qui travaillent dans les hôpitaux, même si, de par hasard, tu n'es pas content du comportement de certaines personnes, mais quand même, je pense que nous sommes africains, nous sommes êtres humains. Il y a la manière de parler aux gens. Moi, je peux aller dans un hôpital en France ici, et puis je fais la capture, je fais la photo, je mets ça sur les réseaux sociaux. Même quand tu vas à l'hôpital, on dit, il y a des trucs qui sont là. Tu n'as rien à dire aux agents qui travaillent à l'hôpital. C'est-à-dire, tu t'arrêtes à l'hôpital, tu insultes un médecin, tu insultes un infirmier à l'hôpital. J'ai dit, quand la police arrive, la première des choses qui te font là, on te prend, on t'envoie à la police. On t'envoie à la gendarmerie. Parce que ça ne se fait pas. Ce frère-là, je ne dis pas qu'il n'a pas raison. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais il faut reconnaître les mots qu'il a employés. C'est des mots qui ne s'emploient pas. Au-delà de ça, que les Ivoiriens comprennent une chose. Que l'opposition ivoirienne comprenne une chose. Est-ce que de vous à moi, est-ce que le 25 octobre, là, ça doit exister même encore, en réalité? Le 25 octobre ne doit pas exister. Ça dit que même sans aller aux urnes, les Ivoiriens ont répondu déjà à l'opposition ivoirienne. Quand ils sont là et puis on les écoute, les cadres du PDC viennent s'asseoir et puis ils disent le parti politique le plus important de Côte d'Ivoire, le parti politique le plus puissant de Côte d'Ivoire, nous sommes le premier parti politique. Mais vous êtes dans une coalition. Je ne parle même pas des 20 autres partis qui sont dans le cap, ou bien les 30 autres partis qui sont dans le cap. Vous n'avez pas été capable de remplir le simple figaillot. Je pense que quand vous avez fini de faire un rassemblement pareil, et puis vous rentrez chez vous à la maison, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous asseoir et puis dire, reconnaissons une chose, les Ivoiriens nous ont tourné le dos. Reconnaissons une chose, les Ivoiriens nous ont tourné le dos. C'est fini. Ce monsieur-là, les Ivoiriens nous ont dit que le 25 octobre, là, ils vont aller le voter. Mais ils ne peuvent pas assumer. Quand tu leur poses la question, pourquoi vous n'avez pas fait tout à l'heure, quand Denguele est en train de répondre à ce gars, je le dis et je répète, laissons Houphouët-Boigny. Bédié n'a rien fait dans le pays. Bédié n'a rien fait dans le pays. Gbagbo n'a rien fait. Gueye n'a rien fait. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis quand on a fini de parler de ça, tu ne peux pas venir nous dire quelque chose parce que tu ne peux pas envoyer, tu ne peux pas nous faire sortir une liste de réalisations de Bédié. Tu ne peux pas nous faire sortir une liste de réalisations de Gbagbo. Ils ont pris le pouvoir. Dieu leur a donné le pouvoir.
ils se sont amusés avec le pouvoir. Dieu leur a dit, ce peuple-là ne mérite pas que je leur donne des dirigeants qui ne sont pas conscients, des dirigeants inconscients, des dirigeants menteurs, des dirigeants diviseurs. C'est ce que Dieu vous a donné comme réponse. Ce peuple-là mérite des dirigeants travailleurs, des dirigeants qui sont capables de les rassembler. Ça, c'est un peuple que j'aime. Je ne peux pas confier un peuple que j'aime à des nullards, à des hypocrites, à des menteurs. Mais la réponse de Dieu a été claire. Pendant des années et des années, vous continuez de mentir sur le président Ouattara. Vous dites tout. Mais ce qui est encore surprenant, plus les années passent, pendant que vous êtes en train de le dénigrer, les Ivoiriens commencent à encore avoir de l'amour encore pour lui. La logique, c'est qu'un homme politique au fur des années commence à perdre sa cote de popularité. Mais la leçon du président Ouattara, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, sa cote de popularité monte, augmente. Même ceux qui sont censés être hommes politiques opposants, au-delà du citoyen lambda, commencent à comprendre qu'ils ont fait une erreur en ne se mettant pas à l'école politique de l'homme. L'histoire du président Ouattara est le témoignage d'une personne, qui démontre par ses actes, par ses actions, par sa cohérence, par son intégrité, par son amour pour son peuple, pour son pays, par son grand sens de faire comprendre à ceux qu'il gouverne qu'est-ce qu'on appelle un homme politique, quel est le rôle d'un homme politique, qu'est-ce qu'on appelle démocratie, qu'est-ce qu'on appelle liberté d'expression. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois des élections et l'opposition ivoirienne n'est pas capable de sensibiliser ses propres militants pour sortir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens doivent se poser la question, quelle est cette opposition qui pense pouvoir se faire élire par un peuple à 5 mois des élections et qui n'est même pas capable de faire sortir 10 000 personnes? Et sur une liste électorale où il y a 8 millions de personnes qui doivent aller voter, l'opposition ivoirienne n'est pas capable de faire sortir 5 000 personnes. Mais l'écart est trop grand pour que l'opposition ivoirienne continue encore dans sa sauvagerie. J'ai toujours dit aux militants de l'opposition, j'ai dit, faites la politique. Mais ceux qui pensent venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, rentrez dans les injures, faites attention dans ce pays-là. On va t'arrêter, on va te mettre en prison, ça ne va pas aller quelque part. Même l'homme politique que tu soutiens, on l'arrête, on le met en prison. Il y a zéro. Voilà les militants du PDCI qui commencent à pleurer pour dire non, il n'y a qu'au président, il n'y a qu'au président. Le président des jeunes du PDCI a été arrêté. On l'a envoyé à la MACA. Et au suivant. Moi, je le dis et je répète, je ne viendrai pas m'asseoir ici sur les réseaux sociaux pour défendre quelqu'un. Tu es sorti, tu as insulté. Tu as insulté les gens. Tu es venu diffamer les gens. Le jour où on t'arrête, il faut aller justifier. Les diffamations que tu as dites, les contre-vérités que tu as dites là, qui t'a donné les preuves là, il faut les faire sortir. Est-ce que tu as vu, je suis même parti, j'ai dit, est-ce que tu as vu Thiam même parler pour dire le président de la JPDCI a été arrêté? Thiam, c'est pas son problème. Il est en train de se promener en Israël, il t'a déjà dit. Mon frère, ma soeur, toi qui veux faire ta politique, fais ta politique, mais sache une chose, que nous les sachants là, nous on sait une chose. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le seul président démocrate, celui qui a laissé l'opposition parler comme il veut dans la Côte d'Ivoire, là, c'est le président Ouattara. Mais à un certain moment, je pense que trop c'est trop.
Allez-y vous asseoir. Dites tout ce que vous voulez. Mais sachez une chose, je dis et je répète. Nous là, il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir. Eux, ils sont venus au pouvoir, ils se sont amusés. Nous, notre pouvoir là, on ne s'amuse pas avec. Moi-même là, nous, on ne joue pas avec notre pouvoir. À plus forte raison, quelqu'un d'autre va venir jouer avec notre pouvoir. Nous là, nous, militants du RHDP, nous, on ne joue pas avec notre pouvoir. À plus forte raison, d'autres Blackro qui vont venir jouer avec notre pouvoir. Tu viens jouer avec notre pouvoir, wallahi billahi ta'ala, tu payes. On ne te laisse pas. Oui. Tu viens, tu t'amuses avec notre pouvoir, tu vas payer. On ne te laisse pas. On ne te laisse pas. Voilà des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle politique. Voilà des gens qui pensent que la politique, là, c'est devenu s'asseoir et de diffamer les autres. Non, le monde a évolué. Le monde a évolué. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe, on est au courant. Mais il reste quelques mois, non? Nous, on ne vous dit rien. Je profite encore de ce live pour dire aux gens de la diaspora. Le 14 juin doit rester gravé dans la mémoire des opposants ivoiriens. Parce que c'est ce jour-là que nous allons vous donner une petite partie de ce qui va se passer le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Quand on dit aux gens que le rapport de force là, on va voir ça le 24, ils disent non. Non, non, non. Nous, notre rapport de force, c'est de savoir combien de personnes vous êtes capable de faire sortir. Même Thiam, même s'est levé pour aller dans le meeting des gens du PDCA en Europe ici. Même 100 personnes, il n'y en avait pas. Nous, notre président assis en Côte d'Ivoire. Les ministres même sont assis en Côte d'Ivoire. Mais on dit seulement leur nom. Et puis nous, on va faire sortir 25 000 personnes ici. C'est ça la politique. C'est ça le rapport de force. Sur ce, je m'arrête là. Je vais laisser mon frère Yakou parler. Non, vas-y, tu peux parler. Comme je suis un peu pris là, c'est pourquoi. Vas-y. Ok. Donc, je crois que les gens doivent comprendre une chose. Militants et militants du RHDP, sachez une chose. En face, il n'y a rien. Vous voyez les 4 personnes qui sont dans la photo ici, là. Tout cela, c'est des plaisantins. Tout cela, c'est des plaisantins. 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 Plaisantins.